أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, nous remercions Allah, nous le magnifions, nous l'exaltons. Allah, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, celui par qui et pour qui tout existe, celui qui doit être adoré sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration. Alhamdulillah, c'est lui qui nous a révélé le Coran comme le manuel d'utilisation de l'être humain, afin que par celui-ci nous puissions vivre une vie paisible ici-bas, dans la quiétude, dans la tranquillité, dans la justice, afin d'être rétribués, Inch'Allah, par le Jannatul Firdaus, le paradis, le jour de Yawmul Qiyamah, Alhamdulillah. Nous vous remercions, vous qui êtes toujours là, Inch'Allah, à suivre notre séance d'exégèse des versets du Coran, qui est le tafsir du mois béni de Ramadan. Nous continuons, Inch'Allah, dans notre démarche avec les versets tout doucement, jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Et Inch'Allah, après le mois de Ramadan, nous allons continuer avec ces assises. Ne serait-ce une seule fois par semaine, Inch'Allah, nous allons continuer de partager cette nourriture spirituelle. C'est très important d'écouter le Coran, surtout le tafsir de la sourate Al-Imran, dont le prophète ﷺ dit le jour de Yawmul Qiyamah, cette sourate ainsi que sa jumelle qui est la sourate Al-Baqarah, cette sourate-là, pour tous ceux qui la lisaient, l'écoutaient, etc., elle sera comme un nuage entre eux et le soleil le jour de Yawmul Qiyamah, en d'autres termes un parapluie entre eux et le soleil le jour de Yawmul Qiyamah. Et encore dans d'autres versions, il dit dans un autre hadith, il dit ces deux sourates, les jumelles Baqarah et Al-Imran, ces sourates intercéderont pour tous ceux qui les lisaient constamment. Alors même si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas les lire, au moins vous pouvez quand même écouter l'exégèse de cette sourate-là, afin de bénéficier donc des mérites de cette sourate. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nous implorons Allah et nous nous réfugions auprès de lui contre la tentation du diable banni, le diable maudit et rejeté. Bismillahirrahmanirrahim. Nous commençons ici de par le nom d'Allah l'exégèse de notre sourate, la continuité donc de l'exégèse de la sourate Al-Imran. Allah le tout miséricordieux, le très compatissant. Partagez le direct, Inch'Allah. Partagez le direct et mettez les cœurs. Allah il dit à partir du verset 26, Quli Allahumma Malik al-Mulki. Il dit, dis, oh Allah, oh mon Seigneur, oh mon Dieu, Malik al-Mulki, le souverain, le suprême, détenteur du pouvoir absolu, celui qui détient le pouvoir absolu, tu'til mulk man tasha'u, c'est toi Allah qui donne la royauté à qui tu veux, wa tanzi'ul mulk mimman tasha'. Et c'est toi qui arraches ou qui enlèves le pouvoir à qui tu veux. Donc, c'est toi qui donnes le pouvoir à qui tu veux et c'est toi qui l'arraches à qui tu veux. C'est toi tu grandis, tu exaltes, tu élèves donc celui que tu veux. C'est toi tu rabaisses, qui humilie celui que tu veux. Entre tes mains se trouve le bien. C'est toi le possesseur donc du bien. Innaka ala kulli shay'in qadirun. Et c'est toi ta puissance qui n'a point de limite. Tu es le tout-puissant, tu es pouvoir. Tulijul layla fin nahar.
Et c'est toi, tu insères la nuit donc dans le jour. C'est toi, tu tires la nuit et que tu l'insères dans le jour. Tuliju layla fi nahar wa tuliju nahara fi layl. Et c'est toi également qui tires aussi le jour pour l'introduire donc dans la nuit. Et il continue encore en disant wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Et c'est toi Allah qui fait sortir le vivant du mort. Tu tires le vivant à partir du mort. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Et c'est toi également qui fais sortir le mort du vivant. Et quand tu réfléchis bien, tu médites bien sur ces passages coraniques, tu vois effectivement que c'est Allah, par sa grâce, qui tire la nuit et qui l'introduit dans le jour, et qui tire le jour, donc qui l'introduit dans la nuit. L'alternance du jour et de la nuit, c'est la puissance d'Allah. En dehors d'Allah, point d'autre divinité, point d'autre entité, aucune créature quelconque, personne ne peut le faire excepté Allah seul. L'alternance entre la nuit et le jour, subhanallah, c'est un miracle. C'est-à-dire que pendant qu'il fait jour chez nous actuellement, il fait nuit dans d'autres contrées. Et c'est Allah seul qui fait ça. Et encore, il continue de dire, il fait sortir le vivant du mort. Et il fait sortir le mort également du vivant. Le vivant ici est d'abord symbolisme de la croyance. Et la mort ici est le symbolisme de la mécréance. Et c'est Allah qui fait sortir le croyant du mécréant. Quand tu regardes le prophète Ibrahim alayhi salam, c'était un croyant, il était prophète même. Alhamdulillah, mais son père était quoi? Idolâtre. Donc Allah a fait sortir le vivant du mort, donc du cadavre. Hein? Donc, comme je le disais tantôt, et c'est Allah aussi qui fait sortir donc le mort du vivant. Il fait sortir aussi donc le mécréant du croyant, etc. Donc, c'est pourquoi tu vas voir, et même Nuh alayhi salam étant un prophète d'Allah, étant un croyant, donc étant un vivant, et son fils donc a refusé de monter dans l'arche avec lui, comme le dit la sourate 11, la sourate Hud, donc il est resté du nombre des mécréants. Donc c'est Allah qui fait sortir donc le mort du vivant. Et quand tu regardes encore dans les miracles d'Allah, l'être humain, pendant qu'il était encore dans l'étape d'un liquide amniotique ou un vil liquide comme le sperme, vous allez m'excuser du terme, mais inna Allah la yastahi min al-haq. Quand l'être humain était dans cet état-là, il était là comme ça, sans être un être vivant quelconque. Ben c'est Allah qui, après l'avoir, donc après qu'il ce liquide soit introduit dans l'utérus de la femme, 120 jours après, c'est Allah qui donne vie et qui fait donc de cela un être humain, etc., etc. Donc c'est lui qui nous donne vie après la mort, etc. Et sachez que la mort a existé aussi avant la vie, parce qu'on n'était pas avant d'être. Donc le fait de ne pas être, ça symbolise même déjà de la mort, parce qu'on n'existait pas. Et quand on meurt, on n'existe plus. Quand on meurt, on n'existe plus ici, n'est-ce pas? On est dans un autre monde spirituel. Ok. Donc on n'était pas sur cette terre. On était effacé carrément. On n'avait pas existé ici. C'est Allah qui, donc, de sa puissance, nous a fait exister ici. Et même notre âme, après la mort qui existe, mais avant même la création de notre âme n'existait pas. Donc tout ça, ça symbolise la mort. Donc c'est de la mort qu'Allah nous a tiré à la vie. Donc on n'existait pas, il nous a fait vivre. Et après cette vie, il va nous faire retourner donc à l'inexistence. Et ensuite, il va nous retirer encore pour nous envoyer donc au jugement dernier. Et donc Allah il continue en disant wa tukhrijul mayta min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Et c'est Allah qui partage donc ou qui enrichit qui il veut, qui donne donc le risque, donc la richesse à qui il veut, etc., etc. Bighayri hisab, et sans même calculer, sans compter. Quand Allah il décide de t'enrichir, il te donne sans compter. C'est l'être humain qui, lorsque tu lui demandes un service, quand il veut te donner, il essaie de calculer d'abord ses chiffres d'affaires. Est-ce que si je lui donne tant, est-ce que moi-même ça m'arrange? Est-ce que ça ne va pas me blesser un peu financièrement? Est-ce que souvent quand il met la main dans la poche, il essaie de calculer ce qu'il a, le montant. Est-ce que si je lui donne ça, ça ne va pas jouer après sur moi-même, etc. Mais Allah, lui, ce n'est pas le cas. Quand il veut te donner, il te donne sans compter. Parce que pour lui, il ne peut pas finir. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. N'est-ce pas? Donc, ce qui est entre vous, vos mains, vous les êtres humains, c'est ce qui est périssable, c'est ce qui est défini, c'est ce qui finit.
etc. Ben, ce qui est avec Allah, c'est l'infini et ce n'est pas périssable. Et Allah il continue en disant لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Il dit alors que les croyants ne prennent pas à la place des fidèles, donc c'est-à-dire de leurs frères croyants, hein, les négateurs, en d'autres termes, les mécréants, al-kafiroun, donc les mécréants, comme amis ou comme alliés, voilà. Donc Allah il dit, je répète, que les croyants, il dit la yatakhizil mu'minina, que les croyants ne prennent pas al-kafirouna, les mécréants awliya comme alliés ou comme amis, min dunil mu'minin, en dehors de leurs frères croyants. Ici, quand on arrive sur ce genre de versets dans le Coran, les ennemis de l'islam veulent rentrer dans ces versets-là pour essayer donc de semer la confusion dans le cœur des gens ou en voulant sortir ces versets de leur contexte pour en faire des prétextes, faire croire aux gens que l'islam est une mauvaise religion, c'est une religion qui divise, qui donc ne fait pas la promotion donc du vivre ensemble, de la cohésion, etc. Parce que dans ce verset, Allah il dit, le musulman ne doit pas prendre le mécréant pour allié ou pour ami en dehors de ses frères musulmans. C'est vrai, le Coran l'a dit clairement. Mais il faut chercher à comprendre le verset que de le sortir de son contexte. Parce qu'une fois que tu as un cœur sincère et que tu lis le Coran, Wallah, Allah te donne la compréhension et tu arrives à cerner. Et si, quand Allah dit, les croyants ne doivent pas prendre pour amis les mécréants en dehors de leurs frères croyants. Et ce qui est juste. Parce que qui s'assemble se ressemble naturellement, comme on le dit tantôt. Qui s'assemble se ressemble. Imaginez-vous, voici tes frères musulmans qui sont là, tes frères croyants qui sont là, ceux avec qui, lorsque tu sais que tu passes ton temps, tu les rends visite, vous ne parlez que des choses positives, vous ne faites que vous conseiller, même quand un parmi vous veut essayer d'œuvrer dans le mal, l'autre va l'interpeller. Non, c'est pas ce que notre religion dit, ça c'est contre les valeurs de notre religion, etc. En fait, vous ne faites que vous encourager dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Ben, tu vas laisser ceux-là, et puis tu vas aller prendre des voleurs comme amis, tu vas aller prendre des fornicateurs comme amis, des idolâtres comme amis. Maintenant, le projet c'est quoi en fait? Des gens qui ne pourront jamais t'encourager à faire le bien. Seulement même si c'est toi-même tu es un peu faible, net de foi, tu vas les suivre dans ce qu'ils font, dans leurs mauvaises pratiques. Donc le Coran est clair. La yattakhizil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Et c'est ce qui est clair, il n'y a même pas de débat à ce niveau. Les croyants ne doivent pas prendre pour amis les mécréants en dehors de leurs frères croyants, ce qui est normal. Parce qu'il faut être avec des gens de bonne moralité. Même toi-même, le père de famille à la maison, toi-même, le non-musulman qui est en train de critiquer le Coran et tout ça, tous ces passages-là. Mais toi, tes enfants qui sont à la maison, là, tu ne voudrais pas qu'ils se promènent avec des gens de mauvaise moralité? Tu ne voudrais pas ça? Mais c'est clair. Il y a des limites, là. Moi, par exemple, naturellement, moi, j'ai des connaissances non musulmanes. Je suis en très bon terme avec eux. Que ce soit dans le voisinage, dans la ville où je suis, j'ai des connaissances, j'ai des amis non musulmans. Oui, mais il y a des limites. L'islam parle aux doués d'intelligence. Ben, tu ne me verras pas en train de me promener avec eux, en train de faire... Non, mais quand on se voit, on se salue, on a de très bons termes, même dans le voisinage. Je peux aller à la maison, ah, voisin, c'est comment ça va un peu? Ça fait 2 jours là, on est venu, non, bon, il n'y a rien de grave, c'est juste le saluer, non? On est là, et les enfants, la famille, tout le monde va bien, non, etc. Oui, tout ça c'est cool. L'islam n'a jamais interdit cela à quelqu'un. Vivre en de bons termes avec les gens, c'est normal. Vivre en de bons termes avec les gens, c'est une priorité. Et l'islam conseille cela à tout musulman, tout bon musulman même. Et même l'islam va même pour te dire même de lui faire du bien, même si ton voisin même est un idolâtre et qu'il a faim, et puis toi tu as les moyens pour lui donner à manger, donne-lui à manger. C'est ce que l'islam dit. Et le prophète alayhi salatu wa salam faisait largesse même aux mécréants. Subhanallah. La preuve en est. Il est arrivé, il y a eu des batailles où quand les mécréants se sont levés contre le prophète, c'est aussi des mécréants qui ont pris les armes contre leurs frères mécréants. En leur disant, si vous voulez toucher à Mohammed, vous allez passer d'abord sur notre corps. Mais pourquoi ils ont fait cela? Parce que non seulement ils ne sont pas musulmans, mais ils défendent le prophète contre leurs frères mécréants. Parce que le prophète a été tellement bon avec eux, il a été tellement bon à leur endroit, que eux, ils le défendent malgré qu'ils ne sont pas musulmans.
l'islam ne demande pas aux musulmans d'être, d'employer l'animosité avec les non-musulmans. L'islam ne l'a jamais dit. L'islam, au contraire, conseille de vivre en paix avec les gens. L'islam le dit, il repousse le mal par ce qui est meilleur. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient un ami chaleureux. Il n'a pas dit accepter tant, ou bien le verset est révélé pour tant ou tant. Non, même avec les non-musulmans, même avec les mécréants. N'importe quelle personne qui déjà essaie de te lancer des sobriquets, de te provoquer et tout ça, répond par la paix. Et c'est ce qu'il dit dans la sourate 16. Ainsi, je ne m'abuse à partir du verset 63. Allah est clair. Wa ibadu rahmanu lezina yamshuna alal ardi hawna wa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Et dit, mais les serviteurs du tout miséricordieux, ce sont qui marchent humblement sur la terre. Et toutefois que les ignorants, les mécréants, les détracteurs de la religion, etc. et tout, leur lancent des injures, des sobriquets, des provocations, etc. Et ils répondent Kalou, salam, ils répondent avec la paix, par la paix. Donc c'est ça en fait. L'islam ne nous demande pas d'aller contre les gens, non. Donc il faut lire les versets et rester dans leur contexte bien précis. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple si toi-même, un père de famille raisonnable, doté de toutes tes facultés mentales, souciant de l'éducation de tes enfants, tu ne voudras pas que tes enfants se promènent avec n'importe qui. Ça c'est clair dans nos sociétés aujourd'hui, n'importe quel père de famille, n'importe quelle mère de famille. Quand quelqu'un est déjà doté d'une mauvaise moralité, que tu le vois avec ton enfant, tu dis non, à ton enfant ne te promène pas avec lui. Pourquoi tu ne dois pas se promener avec lui? De peur que son comportement n'ait un impact sur celui de ton enfant, sur l'éducation de ton enfant. Ou de peur qu'il ne détourne ton enfant de la bonne moralité ou donc de la bonne intention, éducation qu'il a, donc vers une mauvaise éducation, etc., dans la dépravation des mœurs, etc. Donc c'est pourquoi je répète, Allah dit ici, La yattakhizil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Les croyants ne doivent pas prendre pour alliés les mécréants en dehors de leurs frères musulmans, en dehors de leurs frères croyants, ce qui est naturel. Et il faut toujours souvent aussi contextualiser les versets. Il y a des versets coraniques au temps du prophète alayhi salatu wassalam, où les mécréants et les musulmans étaient en guerre. Et dans cette guerre, les musulmans étaient, comme je le disais tantôt même hier, toujours en position de légitime défense. Il ne faut jamais oublier cela. L'islam n'a jamais attaqué un mécréant juste parce qu'il est mécréant. Toujours en position de légitime défense. Donc, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, pendant que ces mécréants et les musulmans étaient en guerre, donc en ce moment, ce n'est pas une période froide, une période de tranquillité, etc. C'est une période de guerre, où chacun fait attention à l'autre groupe. Donc, en ce moment, toi, un musulman, si tu sortais de l'islam et que tu partais dans le camp des mécréants, tu partais avec quoi? Non seulement tous nos secrets, nos plans de guerre, etc., etc. Tout ce qui, en tout cas, tout ce qui nous permet d'arriver à nous défendre face aux mécréants, notre nom, nos généraux, nos plans de guerre, etc., tous nos secrets de défense, etc. Ben, quand tu sors là et puis tu vas là-bas, tu vas avec tout ça, ben, c'est nous qui sommes foutus. On est en période de guerre. Donc vous êtes d'accord avec moi que l'islam n'allait pas permettre en ce moment à quelqu'un d'apostasier. Mais quand les gens prennent ça pour appliquer aujourd'hui, non, quand quelqu'un sort de l'islam, l'islam demande de le tuer. C'est faux, contextualiser les choses. En ce moment, il y avait des périodes de guerre. Le monsieur, il sort, quand il sort là, il va avec tous nos secrets dans l'autre camp. Et quand il va leur livrer ça, mais ils vont marcher sur les musulmans. Donc en ce moment, c'est une période, on ne peut pas accepter que tu sortes chez nous avec nos secrets pour aller dans l'autre camp. Et tu vas nous vendre et ils viennent nous terrasser là. Donc ce n'est pas normal. Et contextualiser les choses. Mais aujourd'hui, combien de musulmans deviennent chrétiens? Qui les a tués? Ils sont là. Vous-même, vous prenez leurs vidéos, vous portez, eux-mêmes, ils passent, ils font des directs sur les réseaux sociaux, j'étais musulman, je suis devenu chrétien. Mais ils vaguent à leurs occupations. Ils se croisent dans les supermarchés avec les musulmans, ils font tout, en ville, dans les rues. Qui les touche? Personne. Donc l'islam, c'est cette religion-là qui laisse le champ, en fait, qui laisse la liberté à tout le monde de faire son choix, quoi. Comme Allah dit, celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il me croit. Allah a déjà établi les deux voies, il a déposé. Les prophètes ont déjà enseigné tout. Ils sont partis. Donc Allah dit, soit tu es reconnaissant, tu es soumis à Allah, soit tu es mécréant, tu te détournes. Chacun sera rétribué selon ses œuvres. Mais il a été clair encore.
Donc, la ikra fi din, point de contrainte en religion. Et ça, c'est l'islam qui enseigne ces valeurs-là. Donc, ne sortez pas les versets de leur contexte, ne décontextualisez pas les versets pour en faire des prétextes. C'est pourquoi dans la sourate 3, verset 7, Allah dit, le Coran, donc, minhu ayatul muhkamat, hunna ummul kitab. Dans le Coran, il y a les versets clairement expliqués qui sont même la base du livre. Mais les gens ne touchent pas ça. Hein. Ce sont les versets qui prêtent à équivoque, à interprétation, qui vont les prendre pour les décontextualiser, etc. Essayer d'apporter des faux arguments contre l'islam. C'est comme de suite là, ils sont en train de suivre de suite là. Peut-être même qu'ils sont encore en débat. Un débat du pasteur Mena Palmier Datier avec le frère Faisal du Bénin. Ben, je riais tout simplement là. C'est ce que je suis en train de suivre tout simplement, tout de suite là, avant de venir commencer le tafsir. Hein? Parce que cet argument, par exemple, d'un verset coranique encore qui est maladroitement expliqué, vous voyez, dans la sourate Al-Imran, on va y arriver, nous-mêmes on va arriver sur le verset, il n'y aura même pas longtemps, peut-être d'ici 3 jours de tafsir encore, on va atteindre ce verset-là, dans lequel Allah il parle de la famille d'Imran. Hein? Allah il parle de la famille d'Imran. Et dans la famille d'Imran, Maryam radiallahu anha, donc la mère de Sayyidina Isa alayhi salam, donc Sayyidatu Maryam, elle est citée comme fille d'Imran. Ben, il prend ce passage-là dans le débat là-bas et dit, vous voyez, le Coran s'est trompé, Allah s'est trompé. Parce que Imran, c'était le père de Moïse et de Aaron. Et Aaron et Moïse avaient une sœur qui s'appelait Marie. Donc, la sœur de Moïse qui était Marie, et tous leurs pères qui étaient Imran, le Coran s'est trompé pour venir dire que cette Marie qui était sœur de Moïse, c'est elle qui est Marie ici dans le Coran, dans la sourate 3, fille d'Imran, qui est la maman de Jésus. Alors comment Marie qui était la sœur de Moïse et qui avait pour papa Imran peut être encore Marie dans le Coran qui a toujours pour papa Imran, donc ce qui veut dire qu'il est toujours sœur de Moïse et qui a pour fils Jésus. Alors que Jésus est très loin de Moïse. Donc comment la sœur de Moïse peut être encore la maman de Jésus ici, au temps de Jésus? Voici comment elle a compris le verset. Tu vois? Donc quand tu vois ça, tu sens que la personne n'a pas étudié le verset avec un esprit de comprendre, mais elle a étudié le verset avec un esprit de dénigrer le Coran. Il ne parviendra jamais à comprendre le verset parce qu'il n'était pas disposé à comprendre le verset. Quand on n'a pas à la base une disposition intérieure positive, tout ce qu'on va faire est d'abord d'avance voué à l'échec. Parce que la disposition intérieure n'est pas positive même d'abord. Alors que si on va tout simplement dans la Bible, dans Luc chapitre 1, à partir du verset 5, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Bon, on va s'arrêter là. On dit, au temps aussi de Jésus là, parce que c'est Jésus et puis Jean-Baptiste ont vécu au même temps. Même si Jean est mort avant Jésus, même si Jean-Baptiste est mort avant Jésus. Mais la mère de Jésus, Marie, et la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, se sont vues, selon l'évangile de même Luc là. Donc si lui dit que Marie, qui est la maman de Jésus, c'était la même Marie qui était sœur d'Aaron et de Moïse et fille d'Imran là-bas, dans le Coran s'est trompé ou a menti. Ok. Mais Élisabeth aussi qui a vécu au temps de Jésus, comment elle est fille d'Aaron? Luc chapitre 1 à partir du verset 6. 5 à 6. On dit Zacharie avait une femme. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Comment Élisabeth qui vivait au temps de Jésus, de la maman de Jésus, était aussi fille d'Aaron? Maintenant, quand on dit Marie, sœur d'Aaron dans le Coran, vous dites comment Marie peut être la sœur d'Aaron alors qu'entre elle et puis Moïse et Aaron, là, il y a des milliers d'années. Elle ne peut pas être la maman de Jésus ici, être sœur d'Aaron au temps d'Aaron là-bas. Maintenant, Élisabeth était au temps de Jésus ici aussi. Comment elle a fait pour être fille d'Aaron là-bas? Dites-moi. Elle-même n'est pas sœur d'Aaron. Hein. La Bible dit elle est fille d'Aaron. Vous voyez? Donc, on veut pas rentrer dans ça. Quand on écoute ces choses-là, ça fait pitié. Donc, c'est pour dire, le Coran est un livre tellement clair et sans incongruité. Le Coran est tellement bien expliqué
Seulement pour celui qui est disposé intérieurement, positivement à le comprendre, celui-là parvient à la compréhension du Coran sans difficulté. Donc ici, Allah il dit wa man yaf'al zalika, et le croyant qui prendra donc les mécréants comme amis au détriment de ses frères croyants, et Allah il dit falaysa min Allah min shay'in, et celui-là n'aura aucun salaire auprès d'Allah, et donc celui-là n'aura aucune bonne part auprès d'Allah. Illa an tattaku minhum tukata, sauf s'il était dans une contrainte où il était obligé de le faire, de prendre les mécréants pour amis au détriment des croyants. Sauf s'il était dans une contrainte, quelque part où il était vraiment contraint de le faire. Excepté une contrainte, il n'aura pas le droit de le faire. Bien. Yuhazzirukumullahu nafsahu. Et certes, Allah vous met en garde. Allah il vous met ici en garde contre sa personne, contre son châtiment en d'autres termes. Wa ilallahi al-masir. Et votre retour sera vers Allah. Qul, et Dieu au prophète dit, in tukhfu ma fi sudurikum, si vous dissimuliez ce qui est dans vos cœurs, aw tubduhu, ou si vous divulguez, c'est-à-dire que vous dissimuliez ce qui est dans vos cœurs, ou que vous divulguiez ce qui est en vous, ya'lamuhu Allahu, Allah même le sait déjà. C'est-à-dire que tu divulgues ou que tu dissimules ce qui est en toi, Allah le sait déjà. Sans même que tu ne divulgues, Allah il le sait déjà. Tranquillement. L'être humain est tellement méchant. C'est celui qui peut être là en train de vivre avec toi, en train de rire avec toi, te montre la couleur de ses dents chaque jour, alors qu'intérieurement il est en train de brûler d'envie de te détruire, de t'anéantir dans ta vie. Dès que tu tournes le dos, c'est la malédiction qui pleut sur toi. Subhanallah. À l'intérieur de lui, il brûle d'envie de t'anéantir. Subhanallah. Il a envie de te voir souffrir, de te voir échouer dans tous tes projets. Mais dès qu'il te voit en face, c'est la couleur de tes dents, il te montre. Le sourire, la bonté, etc. Alors que c'est de l'hypocrisie pure. Subhanallah. Allah il dit ici que vous dissimuliez ce qui est en vous, que vous divulguiez ou que vous divulguiez, Allah est sachant de tout cela. Personne ne peut tromper Dieu. Ton hypocrisie là, tu vas faire ça comment tu ne veux pas tromper Dieu. Ce qui est en toi là, Allah il sait. Et chacun sera rétribué selon ce qui est en lui. C'est pourquoi tu vois des gens apparemment, toi tu vois le monsieur en train de souffrir et puis tu te mets à poser des questions. Dieu aussi ne devait pas faire ça là, lui là-haut. Mais il est gentil, il est bien. Moi-même, il est tellement gentil avec moi. Mais il souffre dans sa vie. Toi, tu penses qu'il est gentil avec toi? C'est devant toi qu'il est gentil avec toi. Est-ce que toi, tu sais ce qu'il fait derrière toi? Hein? Le nombre de féticheurs qu'il a déjà vu avec ton nom pour te détruire là, est-ce que toi, tu sais? Et Allah est en train de le faire échouer. Et toi, encore, dans ton ignorance, tu viens t'asseoir et puis c'est Dieu même que tu veux blâmer pour lui. Pourquoi Dieu fait souffrir une telle personne? Et si toi tu savais cette telle personne-là, ce qu'elle fait dans ton dos, et puis Dieu l'a fait souffrir, tu ne sais même pas. C'est pourquoi il ne faut jamais juger Dieu. Alayhi sallahu bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Lui n'a jamais lésé une de ses créatures, ne le fera jamais. Chacun est toujours rétribué selon ses actions, selon ses œuvres, ou selon son intention. Donc, il dit, Ya'lamuhu, Allah il sait tout ce que vous divulguez ou tout ce que vous cachez. Ya'lamuhu Allahu, Allah il sait tout. Wa ya'lamu ma fi samawati, et Allah sait tout ce qui est dans les cieux. Wa ma fil ardi, et tout ce qui est caché dans la terre. Tout ce qui est dans les 7 cieux, tout ce qui est dans la terre, Allah il sait tout. Rien ne lui est caché. Il se renseigne sur rien. Wallahi, Allah ne se renseigne sur rien. Tu vois, la terre est vaste. Hein? Combien de continents sur la terre? Regarde les océans. La terre ferme d'abord.
la partie occupée par l'eau, etc. et tout. Les créatures qui vivent dans l'eau, dans les océans, dans les mers, dans les fleuves, etc. Ceux qui vivent sur la terre ferme, hein, dans la forêt, etc. Dans les savanes, les êtres humains, etc. Les animaux et tout. Allah est au courant de tout. Tout ce qui se passe dans chaque monde. Allah est au courant de tout. Et se renseigne auprès de personne sur quoi que ce soit. Tout ce qui se passe dans les cieux, Allah est au courant de tout. Et ne se renseigne auprès de personne sur quoi que ce soit. Et c'est tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Et c'est lui qui est pouvoir. Et sa puissance est infinie. Et rien ne lui est impossible. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdaran. Et Allah il dit le jour où sera pesé et donné à chaque être humain sans le léser ses bonnes actions qu'il a dans lesquelles, c'est-à-dire que ces bonnes actions qu'il a œuvrées ici-bas sur la terre, toutes les bonnes actions qu'il a posées, donc tout le bien qu'il a fait le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour de la rétribution, son salaire sera donc pesé. Toutes ces bonnes actions, disons, seront pesées. Et sa récompense lui sera donnée de façon complète, sans le léser en quoi que ce soit. Sans diminuer même, en fait, sans diminuer même ne serait-ce qu'un seul iota. Donc, tout sera pesé et donné à chacun. Tout le bien que tu auras fait, muhdaran, sans te léser d'un seul iota, ne serait-ce que. Wama amilat min su'in. Et aussi, ça sera de même, le salaire aussi pour tout le mal qu'il a fait sera pesé et lui donné, sans le léser aussi d'un seul iota. Mais dès qu'il verra son salaire du mal qu'il a fait devant ses yeux, tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Sur le champ, il va souhaiter, le malfaiteur va souhaiter sur le champ qu'il y ait une distance indéfinie même entre lui et le mal qu'il a fait. C'est quand ils vont prendre le salaire de son mal qu'il a opéré pour le déployer devant ses yeux là. Il va souhaiter là qu'il y ait une distance même, je répète, indéfinie entre lui et le mal qu'il a fait. Entre lui et le salaire de son mal le jour de Yawm al-Qiyamah. Une distance au moins qui pourra séparer l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire l'Est et l'Ouest, le Levant et le Couchant. Une distance pareille, qu'Allah mette cela entre lui et ses mauvaises actions. Il sera là apeuré. Il sera là en train de regretter le dernier niveau du regret. En train de se blâmer. Pourquoi a-t-il œuvré toutes ces mauvaises choses-là? Un regret profond. Subhanallah. Avant ce jour-là, mon frère, ma soeur, on a le temps de se repentir. Nous avons le temps de nous repentir, de demander pardon pour ce qu'on a fait. On a le temps encore de se racheter, de se faire pardonner par Allah. Il est le tout miséricordieux. Sincèrement, nous avons encore le temps de revenir à Allah avant ce jour-là. Et il continue en disant Allah, il continue toujours encore en vous mettant en garde contre sa personne, contre sa colère, en d'autres termes, ou contre son châtiment. Wallahu ra'ufun bil ibad. Et Allah est plein de bonté pour les hommes. Mais il y a quelle bonté plus grande que celle-là? Ce qui va t'arriver si tu fais le mal, il te détaille ça à long et à large, bien défini. C'est que même tu vas souhaiter ce jour-là, si tu es un malfaiteur, et te donne tous ces détails-là. Pour ne pas que tu puisses être dans cette situation, il te donne les détails du malfaiteur, le châtiment qui est réservé au malfaiteur, le regret qu'aura le malfaiteur, etc., etc. Il te donne tous ces détails-là. Mais si après tout ça, là, toi-même encore, tu restes dans le mal, tu meurs, et puis tu vas te retrouver dans ça, la faute est à qui? On t'a montré l'aiguille qui est là. On dit, mon frère, il ne faut pas aller planter ton œil dessus. Mais toi, tu allais mettre ton œil là-bas.
La faute est à qui? On t'a montré, non? Allah, il vient de te prévenir ici. Mais toi, après avoir écouté tout ça, tu continues d'œuvrer dans le mal. Allah, il dit à la fin du verset, lui, il est certes plein de bonté envers les hommes. Et c'est parce qu'il est plein de bonté qu'il ne va pas aller te surprendre avec ça. Il t'a prévenu ici. Donc, un homme averti en vaut 10. Toi, tu es déjà averti. Mais si tu fais exprès pour aller te mettre dans le péché et que tu vas te retrouver dans le mal, pour ne pas dire dans l'enfer le jour de Yagoul Kiyama, tu vas accuser qui? Donc au verset 31, il dit, Kul, il dit au prophète, dit, In kuntum tuhibun Allah, si réellement vous aimez Allah, fatabi'uni, suivez-moi Muhammad, obéissez à moi, yuhibbukumullahu, et c'est ainsi que Allah vous aimera en retour. Wa yaghfir lakum zunubakum, et il vous pardonnera vos péchés. Wallahu ghafurun, Allah est le grand pardonneur, il est indulgent. Rahimun, le tout miséricordieux. Donc ici le prophète alayhi salam dit, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi, en d'autres termes, obéissez à moi. Ouais. Allah a tellement honoré le prophète, il a tellement grandi le prophète, élevé le prophète, il a tellement glorifié, au point où Allah il dit, en obéissant au prophète, tu obéis directement à Allah. Et le prophète dit ici, si vous aimez Allah, suivez-moi, en d'autres termes, obéissez à moi, automatiquement Allah vous aimera. Donc celui qui accepte le prophète Mohammed et qui obéit au prophète Mohammed et qui le suit dans ses enseignements, automatiquement, c'est Allah que tu suis et Allah t'aime en retour automatiquement, il pardonne tous tes péchés. Et le paradis est pour toi, alhamdulillah. Alors, mes frères, je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Une fois de plus encore, besoin de doigts toujours, hein, besoin de doigts. Nous sommes dans les 10 dernières périodes du Ramadan. Donc, j'ai besoin de beaucoup de doigts, surtout pour la santé, comme je le dis tantôt. Vous savez que l'énergie n'est pas trop ça aujourd'hui, mais ça va. C'était juste pour vous interpréter 2-3 versets, c'est mieux que zéro. Donc, besoin toujours de vos doigts dans cette période donc de la dernière décade du mois de Ramadan. Et n'oubliez pas de nous soutenir toujours pour la construction du complexe islamique pour l'encadrement des convertis. Comme on le dit toujours, on ne va pas se lasser donc de vous interpeller. Et contribuer pour la cause d'Allah. Contribuer, soutenez-nous, aider la DDR donc, à réaliser la construction donc, de cet édifice-là. Rien que pour la cause d'Allah, afin qu'Allah puisse vous construire aussi des habitations au paradis. Celui qui participe à la réalisation donc d'une demeure sur cette terre, à la construction donc d'une maison sur cette terre, rien que pour la cause d'Allah, que ce soit une école coranique, une mosquée, etc., rien que pour l'œuvre de Dieu, Allah garantit une demeure pour la personne au paradis. Alors, une fois de plus, venez, chers frères et sœurs, participer à la construction du complexe afin que Allah puisse en échange vous donner des demeures le Yaumul Qiyama, le jour du jugement dernier au paradis également. Donc, le RIB, donc, pour ceux qui veulent faire des virements bancaires, ils peuvent, au niveau de la France, hein, le RIB au niveau de la France existe. Donc, vous allez contacter Oussas Diané et automatiquement, on va vous donner donc, les coordonnées du RIB pour que vous puissiez faire vos virements. Ceux qui veulent contribuer par Orange Money, Wave, Move Money, etc., que ce soit à hauteur de 500 francs, de 1000 francs, de 5000, de 10 000, de 100 000, alhamdulillah, c'est la bienvenue, c'est pour la cause d'Allah. Et pour la contribution, vous pouvez contacter le plus 225, le 07 47 32 04 55, qui est Orange Money et Wave. Je répète, le plus 225, le 07 47 32 04 55, Orange Money et Wave. Vous avez aussi le plus 225, le 05 05 40 86 85, qui est MTN Money et Wave. Je répète, le plus 225, le 05 05 40 86 85, MTN Money et Wave. Et vous avez ici le plus 225, le 01 43 66 33 44, qui est Move Money. Je répète, le plus 225, le 01 43 66 33 44, Move Money. Bien. Et ceux qui veulent le contact du laboratoire, la DDR Bagoué, mon contact personnel,
Pour d'autres choses, c'est le plus 225, le 07 09 01 93 47. Je répète, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Qu'Allah accepte nos actes d'adoration, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous raffermit dans la guidance et qu'il nous récompense par le Jannatul Firdaus. Surtout dans ce mois de Ramadan, que ce mois de Ramadan soit l'objet du pardon de nos péchés et notre salaire ne soit rien d'autre que le paradis, Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.